Organisé par Développement Côte-de-Beaupré, le Gala Reconnaissance est un événement d'envergure visant à rassembler en un même lieu les acteurs du développement socio-économique de la région et ainsi souligner l'excellence des gens d'ici. Sous la présidence d'honneur de Sébastien Paradis, copropriétaire de Toiture RP, ce sont donc des entreprises engagées, des projets stimulants et des bénévoles dévoués qui ont reçu les grands honneurs lors de cette soirée, alors que plusieurs distinctions ont été remises. Voici les lauréats de l'édition 2016. La ferme Saint-Achillé se distingue dans la catégorie agriculture et agroalimentaire. Simon Lachance, un natif de Château-Richer, et sa conjointe Évelyne Cossette ont su revaloriser un patrimoine agricole abandonné. Ils ont en effet réhabilité une terre en friche et fait valoir leur potentiel d'entrepreneur en démarrant une ferme de légumes et de petits fruits. Certifiée biologique depuis maintenant 10 ans, la ferme Saint-Achillé produit des paniers de légumes pour près de 130 familles de la région à chaque semaine. Les gars, je ne sais pas si on appelle votre métier des souffleurs de béton ou des projeteurs de béton, mais quand les gens vont voir ce que vous avez fait à la mini-centrale Saint-Joachim, dans ma tête à moi, vous êtes des artistes. Béton MAH met la main sur la distinction dans la catégorie industrie et commerce. Spécialisée dans le domaine du béton projeté, l'entreprise développe 3 créneaux: artistique, réparation et construction. Parmi les réalisations majeures de l'entreprise, notons la grotte des singes, un mur rocheux pour les kangourous, de même qu'un arbre pour les gorilles aux Zougranbé, ainsi que la rivière, les rochers et les faux finis tant appréciés du village vacances Valcartier. Les réalisations de l'entreprise sont nombreuses et diversifiées, ce qui permet à Béton MAH de se distinguer sur la scène internationale. Parce que moi, ça fait 25 ans que j'ai le métier, puis grâce à Hydro-Canyon, ça fait 2 ans que je suis chez nous. Les 23 autres années, j'ai toujours travaillé à l'extérieur. J'avais ma maison, fait grâce à eux autres, je m'ai ramassé chez nous. En tourisme, ce sont les Cuivres d'art Albert Gilles qui remportent les grands honneurs. Cette entreprise familiale fondée il y a plus de 89 ans par Albert Gilles. Depuis son décès en 1979, c'est sa femme Bernadette Gilles ainsi que ses 2 filles, Diane et Palmyre, qui poursuivent la tradition. L'entreprise crée des pièces d'art en cuivre par la technique du repoussé, une méthode qui permet d'étirer une feuille de cuivre par l'arrière pour faire ressortir une image en 3 dimensions sur l'avant. Les Cuivres d'art Albert Gilles sont les seuls artisans en Amérique du Nord à avoir développé cette technique. Merci pour ce prix de reconnaissance. Après 89 ans d'existence pour ma famille et toute notre équipe, il est aussi important d'être reconnu par sa communauté que par les 80 et 100 000 visiteurs du monde entier que nous recevons à chaque année. Il fallait que mon père soit un visionnaire pour s'établir sur la côte de Beaupré en 1950. Après avoir vécu à Paris, Londres, Détroit et Los Angeles, il a été attiré par la beauté de la région, sa proximité de Québec et surtout, il a su y voir un avenir plein d'opportunités. Et c'est ça, la Côte de Beaupré. Hey, merci infiniment. Merci beaucoup. Dans la catégorie Art et Culture, le récipiendaire est l'organisme Aux Trois Couvents, une institution muséale qui se donne pour mission de faire connaître, apprécier et promouvoir l'identité culturelle de la Côte de Beaupré. Lieu de rencontre et de partage, Aux Trois Couvents se veut le témoin actif de l'histoire d'hier et le promoteur de la culture d'aujourd'hui. Tout au long de l'année, on y propose une programmation comprenant des expositions temporaires, des ateliers éducatifs et des animations culturelles destinées aux écoles, aux groupes organisés, au tourisme et à la population locale. En 2 ans, on a réalisé 4 expositions temporaires, 2 projets socioculturels qui ont impliqué 500 personnes sur 4 générations, près de 12 activités et événements culturels en 2015-2016 et plus du double sont prévus pour 2016-2017. Évidemment, ça prend toute une équipe pour réaliser tout ça. J'ai amené mon équipe avec moi. On est 3. Donc, on est beaucoup, on est nombreux. On est surtout très talentueux, dynamiques et enthousiastes. J'ai également un conseil d'administration qui est dévoué, qui est grandement impliqué également.
Mais on n'a pas pu réaliser tout ça seulement à nous 3, à nous 5. En fait, il y a plus de 75 personnes dans les 2 dernières années qui ont contribué à nos projets, donc qui ont décidé d'embarquer dans nos projets qui étaient tout un peu fous, mais qui ont cru en nous. Donc, on a des collaborateurs comme la Société d'histoire, le RICCB, la Télé d'ici, plein d'autres encore, sans compter les nombreux particuliers qui ont participé de près ou de loin à nos projets. On a eu également énormément de partenaires, le Mont-Sainte-Anne, IGA Chouinard, Développement Côte-de-Beaupré, évidemment, et plein d'autres encore que je ne peux nommer. Des projets, on en a à la tonne, on travaille fort, on veut conserver notre dynamisme et notre air d'aller. Et c'est pour ça que ce soir, officiellement, je vous invite tous à participer à nos prochains projets. On a besoin de vous. Aux Trois Couvents, ça se veut un lieu de partage, de rencontre dynamique. On veut que ça bouge, on veut le rendre aux citoyens et pour ça, tout le monde doit venir l'animer avec nous. Donc, vous êtes les bienvenus chez nous, les bienvenus chez vous. Là-dessus, merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bravo! En sport et plein air, c'est l'Association de soccer des Premières Seigneuries qui se démarque. L'association vise à offrir aux jeunes de la région l'occasion de pratiquer le soccer dans un environnement stimulant et adapté à leurs habiletés. Née de la fusion en 2012 de 2 associations de soccer de la Côte-de-Beaupré, l'Association de soccer des Premières Seigneuries regroupe aujourd'hui près de 900 joueurs et joueuses de 4 à 56 ans, une centaine de bénévoles et une cinquantaine d'employés en saison estivale, tous provenant des 14 municipalités de la Côte-de-Beaupré. Bien, avec la fusion qu'on a eue il y a quelques années des 2 clubs de soccer de la Côte-de-Beaupré, on est capable d'offrir un niveau de compétition adapté à tous nos jeunes, qui se reflète que les jeunes vont dans des tournois un peu partout. Et puis, plus les années avancent, les tournois, les gens vont à Montréal, Rimouski, un peu partout. Puis la question qu'on nous pose, c'est parce qu'avant ça, ils disaient c'était plus facile d'identifier. Première seigneurie, c'est où, c'est quoi? Ouais. Là, nos jeunes, vous avez vu les photos tout à l'heure de nos jeunes, sont fiers de dire c'est toute la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans. Et puis là, les gens, il y a du soccer de qualité aussi à ce niveau-là dans les régions. La reconnaissance dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises va à Caramel. Cette entreprise est spécialisée dans la planification, l'organisation et la décoration d'événements en tout genre. À la tête de l'entreprise, on retrouve Karine Laplante et Émilie Langevin, 2 femmes d'affaires passionnées qui ont à cœur de s'engager pleinement sur la Côte-de-Beaupré et de faire rayonner les acteurs d'ici. En presque 4 ans, elles ont su faire leur place sur la Côte-de-Beaupré grâce à un savoir-faire unique et à une présence constante dans les activités et les événements de la région. On est fiers vraiment de tout ce qu'on a fait en 4 ans, du plus petit au plus gros projet. Mais ce dont on est le plus fiers, c'est de travailler en très grande majorité sur la Côte-de-Beaupré. Oui, d'arriver à le faire, oui. Oui, c'est ça, exactement. Les gens sur la côte nous ont fait confiance, on s'est impliqués beaucoup, on s'est fait connaître comme ça. Donc, ce dont on est le plus fiers, c'est vraiment de travailler en très grande majorité sur la Côte-de-Beaupré avec des gens extraordinaires, puis des gens qui croient en nous puis qui ont confiance en nous. Ouais. La distinction bénévole de l'année est décernée au Comité des loisirs de Saint-Tite-des-Caps, qui organise toutes les activités de loisirs, de sport et de culture de la municipalité, de même que plusieurs événements qui viennent ponctuer et dynamiser la vie de la communauté. Ce faisant, le Comité des loisirs de Saint-Tite-des-Caps apporte l'image d'une municipalité jeune, dynamique, en développement et où il fait bon vivre. Oui, effectivement. Puis les gens sont vraiment contents, en fait, parce qu'on a quand même un comité très dynamique. On est plusieurs. Puis on met de la vie dans notre municipalité. Puis je pense que tout le monde est heureux et apprécie vraiment notre implication. Oui! Yes! J'invite le récipiendaire organisme de l'année, Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne, représenté par M. Martin Roy, que j'ai le privilège de compter parmi mes amis, et Mme Véronique Tremblay, à venir ici pour recevoir le prix. La Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne est l'organisme de l'année. Organisme à but non lucratif, la Fondation a pour mission d'améliorer la qualité des soins de santé et des services sociaux à la population de la Côte-de-Beaupré. La Fondation a mis en œuvre une importante campagne de financement intitulée « Votre don deviendra grand », dont l'objectif était d'amasser 1 million de dollars pour l'amélioration des soins palliatifs sur la Côte-de-Beaupré.
Ce faisant, la Fondation a réussi à créer une véritable vague de mobilisation au sein de la population qui s'est engagée concrètement pour la cause. Mais on s'est entendu avec le C3S pour faire une unité de soins palliatifs à l'intérieur de l'hôpital. Et là, c'est là qu'on a commencé à compter et à calculer qu'est-ce que ça pouvait coûter. Et à ça, on a ajouté l'aide aux soins palliatifs à l'extérieur, ainsi que la formation. Puis là, on est arrivé à un chiffre qui était de 1 million de dollars. Et puis là, on a shaké un peu. 1 million, c'est quand même 1 million. C'est quand même 1 million, hein? C'est quand même 1 million. Et là, on savait pas personne comment on allait aller chercher cet argent-là dans la communauté, d'autant plus que mon frère et tous ses amis au Collège des Hauts-Sommets avaient fait la même chose l'année d'avant. On a dit, il a passé le râteau, il n'y en aura plus pour nous autres. Mais c'était sans compter. Sans compter, d'abord, les membres de notre organisation, nos permanents, qui travaillent très fort et qui se sont adjugés, qui se sont fait aider par un organisme spécialisé dans la levée de fonds et qui nous ont aidés à structurer notre campagne de financement. Et la première chose à faire maintenant, on le sait, la première chose à faire dans une campagne de financement, c'est de former notre cabinet de campagne. Mm-hmm. Et notre cabinet de campagne, c'était vraiment le succès complet. On est allé chercher des gens d'affaires de la communauté et on est allé chercher des gens du politique aussi. Et on les a convaincus de la nécessité et du besoin qu'on avait d'une telle unité de soins palliatifs à l'hôpital. Et une fois que ces gens-là ont été convaincus, qu'ils ont adhéré, ce qui nous paraissait une montagne d'aller chercher 1 million de dollars, c'est devenu une petite colline. Ouais. Parce que chacun dans cette organisation-là a fait sa part. Ouais. Et on était surpris et ça a pris à peu près 6 mois pour aller chercher tout cet argent-là, alors qu'on s'attendait que ça prenne plus qu'1 an. Wow, bravo. Alors, c'est un gros travail d'équipe et c'est la raison pour laquelle on a réussi. Ben, bravo. Et je veux bien remercier Jean-Luc tantôt, mais je suis un de la gang, point, et tout le monde a fait sa part là-dedans et c'est pour ça qu'on a réussi. Un travail d'équipe, finalement. Oui. Le prix Paysage est remis à l'entreprise Simard Cuisine et Salle de bain pour marquer positivement le paysage de Saint-Tite-des-Caps par son intégration distinctive le long de la route 138. La façade du bâtiment, l'aménagement paysager et l'affichage forment un ensemble de très grande qualité qui préserve la lecture du paysage avec ses vues sur les champs et la vallée ouverte de Saint-Tite-des-Caps. On a toujours le souci du moindre détail. On aime ça, attirer l'attention. On est sur le boulevard 138. Les gens montent dans Charlevoix, des vacanciers, des travailleurs. Fait que, pour nous, c'est important d'accrocher un peu le regard des gens qui passent sur la 138. Ça marche aussi avec l'entreprise dans laquelle vous œuvrez, cuisine, salle de bain. On est dans le beau, on est dans le goût. Exactement. Donc, ça va ensemble aussi d'arriver à produire un extérieur qui va être inspirant tout autant que l'intérieur. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Fait que les gens viennent nous voir, puis en dedans, c'est aussi beau qu'à l'extérieur. Fait que là, c'est très beau à cet endroit-là. Mais là, vous me disiez, là, on se parlait là, tout à l'heure pendant la pause, vous me disiez qu'il y a une nouvelle salle de montre sur la rue Marais, à Québec aussi. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Tout récemment, on vient d'ouvrir une nouvelle salle de montre à Québec pour éventuellement mieux servir notre clientèle. Parce que la clientèle est principalement sur la côte de Beaupré, mais dans la région de la Capitale-Nationale aussi. Oui. Et même sur la Côte-Nord, si je ne me trompe pas. Absolument. OK, c'est bon, hein? Ça rayonne, la côte de Beaupré, pas mal à l'extérieur. Vous me disiez aussi que l'entreprise en est actuellement à sa 3e génération. Moi, ça, je trouve ça formidable. On entend beaucoup parler de relève d'entreprise, que c'est pas toujours évident. Parlez-nous un peu de votre expérience. 3e génération. Moi, je suis de la 2e génération. Présentement, la 3e génération est déjà en cours. Elle est déjà en place. En place, puis ça continue de grandir. On en est très fiers. On vient d'ouvrir une nouvelle salle de montre à Québec, sur coin Marais, Pierre-Bertrand. Et les gens nous attendent à Québec, c'est drôle. Il y a plusieurs qui nous disent « Hey, bravo, vous êtes rendus à Québec, on est contents, on est fiers de vous tous. » Fait que ça nous donne une petite tape dans le dos. Le parc éolien communautaire, c'est tout un projet. Vous le savez, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais pour notre MRC, ce projet représente maintenant, des retombées de près de 2 millions de dollars
annuellement pour les 20 prochaines années. Ça se prend bien. Pareil succès n'est possible que par la présence d'un partenaire des plus précieux, Boralex. Depuis le début des projets éoliens dans notre MRC, il y a une bonne dizaine d'années, Boralex s'est investi de façon exemplaire afin de gagner la confiance du milieu. Oui, c'est vrai. Nous avons vu une équipe professionnelle et rigoureuse en Boralex prendre le temps de rencontrer tous les acteurs pouvant être impliqués dans le projet, que ce soit auprès des élus, des gens du milieu économique, milieu social, environnemental, des citoyens. L'équipe de Boralex a toujours été très attentive, à l'écoute et authentique dans ses interventions. Avec le temps, cette approche de confiance et de respect mutuel a démontré au milieu que Boralex avait toute la crédibilité nécessaire pour la réalisation du projet du parc éolien communautaire. Ces qualités que nous reconnaissons ce soir à l'équipe de Boralex témoignent d'une culture d'entreprise très humaine et respectueuse des milieux dans lesquels elle s'implique. C'est une façon de faire qui nous est chère également à la MRC, car elle reflète bien nos valeurs de développement durable. Aussi, nous reconnaissons que ces valeurs, lorsqu'elles sont bien vivantes dans une entreprise, sont alimentées par un leadership exceptionnel. Monsieur le maire, ce soir, la Côte-de-Beaupré vous salue. Soyez fiers de Boralex. Soyez fiers du partenariat bâti avec la Côte-de-Beaupré. Soyez fiers du parc éolien communautaire de la Seigneurie de Beaupré. Et soyez-en certains, nous partageons avec vous toute cette fierté. Merci. Le prix du président et de la préfet est remis à Boralex pour le projet éolien communautaire de la Seigneurie de Beaupré. Le projet éolien de 10 éoliennes produisant 23,5 MW permettra à la MRC de la Côte-de-Beaupré de bénéficier d'importantes retombées économiques, soit en moyenne 800 000 $ par année, et ce, pour les 20 prochaines années. Pour Boralex, cette reconnaissance représente beaucoup. Elle représente certes la réalisation de nos activités dans la région par l'implantation du parc éolien communautaire, mais elle représente par-dessus tout la richesse des relations que nous y avons développées en cours de route. Car chez Boralex, nous partageons la conviction qu'un projet réussi est un projet qui a été développé dans le respect de l'environnement et des communautés. À mes yeux, cette récompense signifie donc mission accomplie. Et même c'est plus, on est Boralex est maintenant un citoyen de la Côte-de-Beaupré. Mais cet accomplissement n'aura pas été possible sans le soutien de plusieurs personnes et organisations que je tiens à remercier ce soir. Madame Cormier, je vous l'ai dit dans le passé et je vous le redis, quel plaisir de travailler avec vous et votre équipe. La MRC de la Côte-de-Beaupré a été un coéquipier extraordinaire, non seulement dans la réalisation du parc communautaire qui a été inauguré le 31 mai dernier, mais dans toutes les phases de développement des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. J'aimerais d'ailleurs souligner le soutien précieux des préfets qui se sont relayés et qui ont veillé aux intérêts du projet depuis ses tout premiers balbutiements. Il s'agit de M. Henri Cloutier, de M. Pierre Lefrançois et de M. Jean-Luc Fortin, que je salue chaleureusement. Ce projet représente également la poursuite d'une relation privilégiée avec le Séminaire de Québec, qui nous permet, depuis plus de 10 années, de développer les terres. Monsieur Roberge, qui est ici, merci de nous accorder votre confiance et d'être un collaborateur de si grande qualité depuis toutes ces années. Je profite également de cette tribune pour saluer la présence de M. Jacques Pichette. Monsieur Pichette, nous sommes choyés d'avoir pu compter sur votre appui indéniable au cours de chacune des étapes du développement du parc éolien communautaire. Je crois même que nos éoliennes produisent de l'énergie à partir de la vôtre. Monsieur Pichette.
Une distinction toute spéciale a été remise au jeune président d'honneur de la soirée, Sébastien Paradis de Toiture RP. L'organisation a tenu à souligner son leadership et surtout sa grande implication dans la communauté. Essentiellement, je veux me permettre de remercier le gars qui a assumé un super beau leadership à notre comité organisateur cette année. Avoir un président d'honneur qui s'implique, c'est important. Avoir un président d'honneur qui amène ses idées, qui amène son réseau aussi, c'est tout aussi important. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que tous ensemble, on dise un immense merci à Sébastien, qui a été notre président d'honneur pour cette année. Alors, Sébastien, s'il te plaît, viens me rejoindre. C'est ça pour toi. Je vais inviter Olivier à venir me rejoindre. Il va avoir trophée sur sa chambre, mon nom est marqué dessus, mais c'est correct. Olivier est souvent dans l'ombre de moi, pas à cause de ma grosseur, parce que c'est moi qui ai toute la vue. Ce soir, je voudrais féliciter tout le monde. Très belle soirée. Le comité organisateur a été parfait. Féliciter les honorés aussi. Une chose que vous me feriez très plaisir. À la fin de la soirée, il y a une petite nouveauté en bas, un petit peu de musique. 5 à 7, 13 étages. On a l'occasion de se parler tout le monde ensemble. Juste un minute. 5 à 7, là, c'est vraiment juste pour le nom, là, mais ça s'appelle plus un 5 à 7 en 2016. C'est comme une mode. Mais peu importe, il y a un petit band en bas, ça serait le fun que tout le monde, on vienne réseauter, qu'on vienne jaser ensemble. Puis ça serait très apprécié. Vous avez tout un petit cadeau aussi à la sortie de la part de mon Olivier. Ce serait apprécié que tout le monde les prenne. Fait que vous êtes obligés de passer par en bas. Félicitations, merci beaucoup, une bonne soirée. Le gala reconnaissance de la Cour de Beaupré a permis également de souligner la performance et la qualité de 3 jeunes entreprises s'étant distinguées dans le cadre du défi Ose entreprendre volet MRC. Estimation Air Morel, Mimosa Design et Lunetterie à domicile sont repartis avec la reconnaissance, de même qu'une bourse pour les encourager dans la poursuite de leur projet entrepreneurial. La 16e édition du Gala reconnaissance de la Cour de Beaupré a été aussi l'occasion pour le président de Développement Cour de Beaupré et la préfète de la MRC de souligner tout le potentiel de la région. Déjà 16 ans à souligner l'excellence parmi nos entrepreneurs et leaders du milieu. Les lauréats de ce soir démontrent par leur dynamisme toute la vigueur et toute la richesse de notre Côte de Beaupré. On peut faire de belles choses et obtenir des résultats concrets pour améliorer notre qualité de vie, notre environnement et notre prospérité. Ça passe par nos jeunes. Bravo et merci aux personnes qui se sont impliquées dans Côte à Côte en action pendant les dernières années. Vous avez contribué à insuffler une belle énergie à nos enfants. Vous nous avez donné un bel exemple de collaboration qui doit nous inspirer, absolument. En terminant, à mon nom personnel et au nom des membres du Conseil de la MRC, je veux adresser nos plus sincères félicitations à tous les lauréats de ce soir. Puissiez-vous continuer encore longtemps à travailler à la croissance durable de notre milieu. Merci et bonne soirée. Félicitations à tous les lauréats.